Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 mai pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez le sceau de la justice qui nous parle d'équité. Donc cette semaine elle va être tournée autour de l'équilibre intérieur, de l'équilibre aussi dans vos relations avec les autres, avec les situations qui vous concernent plus globalement. Un besoin de justice aussi, alors pour certains il y aura des délibérés de justice, des passages, des audiences, des rencontres avec des hommes de loi, avocats, notaires, peut-être des papiers qui vont être signés. Il y a vraiment cette nécessité d'être entendu, de s'exprimer, au-delà d'un désir d'harmonie. On a le nœud sud encore dans votre signe, donc on est en train de quitter l'énergie d'être toujours dans la concorde, à tout prix. C'est surtout l'équité qui va primer. Donc c'est pas forcément l'entente à tout prix. Il faut qu'il y ait une situation où l'équilibre est retrouvé, mais c'est pas forcément par une médiation. Pour certains, il va y avoir une médiation. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée de remettre, en fait, la concorde, c'est apaiser l'autre, en fait, c'est trouver comment l'autre va être en paix avec nous-mêmes, hein, et donc on va peut-être arrondir les angles. Là, c'est pas vraiment ça que je ressens, c'est plutôt comment moi je vais trouver mon équilibre et comment on va trouver de la justice, de la justesse dans la relation à l'autre. Et peut-être que l'autre va devoir aussi s'adapter, va devoir faire preuve de plus de flexibilité. Parce que là, je sens qu'il y a aussi une notion d'impartialité qui est là pour vous sur cette semaine par rapport à des situations interpersonnelles, par rapport à des situations personnelles, au travail, dans les couples, dans des relations sentimentales. À l'intérieur de vous aussi, vous allez vous faire justice, c'est-à-dire que vous allez aussi vous prioriser. On est vraiment dans ces énergies-là. Alors on va également regarder ce qui se passe au niveau de la Lune. Elle forme son premier quartier en Lion. Ça se passe le mercredi 15. La Lune qui est bien positionnée par rapport à votre signe, qui va vous permettre de peut-être de vous autoriser un nouveau départ sur une situation, peut-être avec plus d'équilibre, effectivement, plus d'équité. On va voir ce que dit le tarot en lien avec cette Lune. Ok, vous avez la justice. Bon, écoutez, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai déjà dit pour le sceau de la justice. Vous avez deux fois la justice ici pour vous. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se joue dans les tribunaux, quelque chose qui se joue en lien avec la loi aussi, peut-être, je vous ai dit, un notaire, donc il peut y avoir aussi une notion d'héritage, de partage des choses. Et puis, pour un grand nombre d'entre vous, ce qui va primer, c'est de vraiment être dans son équilibre intérieur, de revenir aux essentiels. Et sur ce moment de premier quartier de Lune en Lion, vous allez vraiment prioriser votre épanouissement personnel, votre équilibre intérieur. C'est vraiment ça qui va primer pour vous. Donc vous verrez s'il faut repartir de zéro par rapport à une situation, si on continue de construire à partir de de la situation existante. Mais en tout cas, ce qui va être primordial pour vous, c'est cet équilibre intérieur. Ok, on va regarder les messages au quotidien. Lundi 13. Une entente qui élève. Bon, ben, c'est bien ce que je vous disais. Alors, c'est pas la concorde, encore une fois. C'est vraiment quelque chose qui permet d'être gagnant-gagnant. Avec ce sentiment d'être dans une justice, une justesse dans les prises de décision. Il y a vraiment une notion d'égalité ici et d'élévation individuelle. Donc, vous êtes gagnant dans une situation. Voilà, vous avez quelque chose qui vous revient de droit. Le cavalier de coupe aussi indique que vous êtes aligné par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui est fondamental pour vous actuellement. On est vraiment connecté ici aux énergies de Vénus, au sextile de Saturne et conjointe au Soleil, qui apporte une énergie positive, de la force et de la structure pour s'épanouir.
d'accord, pour s'épanouir intérieurement, pour faire rentrer la joie, pour créer des choses et faire naître des sentiments durables, des sentiments d'attachement pour certains, on peut être sur du sentimental ici, mais également un sentiment de collaboration, un lien qui permet vraiment de s'élever ensemble. Donc moi j'ai des contrats qui se signent pour le long terme, ça peut être un CDI, ça peut être aussi un CDD qui va durer un certain temps. Il y a un accord qui est passé, peut-être un accord amiable aussi sur le plan légal. En tout cas, vous êtes gagnant, vous sortez vraiment gagnant de cette situation. Et ça, c'est l'énergie du démarrage de votre semaine, sur le mardi 14. Alors vous êtes nombreux à avoir eu ce 6 d'épée comme ça, qui est très particulier dans ce jeu. Vous y voyez clair sur les jeux, les manipulations, les manigances de tierces qui essayent de vous faire partir d'une situation, vous faire partir d'un logement, vous faire partir d'un poste. On a toutes ces énergies-là qui cohabitent. Vous y voyez très clair, vous êtes guidé intérieurement et vous allez pouvoir vous réaliser par rapport à cette énergie. La Lune est au trigone du nœud nord conjoint à Mars, en bélier, à l'opposé de votre signe, certes, mais également au sextile du nœud sud. Et ça, c'est donc très porteur sur la détermination. La Lune en Lion, c'est cette idée de mettre l'intensité nécessaire sur le plan émotionnel, sur le plan intérieur, de se guérir émotionnellement, de chercher son épanouissement personnel, en allant vers la réalisation de soi, en libérant le besoin de concorde, je l'ai déjà dit, et en prenant en compte ses désirs. Voyez, et ces personnes, ces tierces, elles n'œuvrent pas en votre faveur, elles œuvrent plutôt en leur propre gain. Elles cherchent plutôt à gagner quelque chose. Là, vous y voyez clair. Alors pour certains, c'est clairement au travail. En tout cas, ça va bien évoluer. Sur le mercredi 15, 10 d'épée et l'enfant. Oui, moi j'ai quelque chose en lien ici avec une garde. Une histoire de divorce, une histoire de séparation, de garde d'enfants. C'est la fin, il y a un délibéré, clairement, qui va être très positif sur le plan émotionnel, qui prend en compte les besoins de chacun. On sort du marasme, on sort de la tempête, enfin. Il y a quelque chose qui se règle. Pour certains aussi, il peut s'agir d'un projet. On me parle ici de liquidation d'entreprise, on me parle de quelque chose qui va être constructif finalement. On est à la fin d'un cycle, d'accord? Pour d'autres, c'est plus personnel, c'est vraiment cette idée de faire grandir son enfant intérieur, de libérer les blessures de l'enfant intérieur pour aller vers son épanouissement personnel. On sort de la tempête mentale, peut-être pour certains d'une nuit noire de l'âme, il peut y avoir ça, ou d'un surplus d'émotions, la sensation que tout tangue, vous allez vous sentir plus aligné parce que vous prenez un nouveau départ vers plus d'équilibre intérieur. En pivot de semaine sur le jeudi 16, et oui, vous voyez, c'est le nouveau départ qui est là, et vous l'avez aussi en pivot de semaine, c'est important de le voir ça comme ça. Le fou, avec une chance pour repartir sur de nouvelles bases. Donc pour certains, effectivement, on s'autorise à faire ce nouveau départ. On finit le cycle pour en ouvrir un autre. Un espace de liberté, un espace de fraîcheur, de création, qui vous permet d'être vous-même. Vous allez avoir une opportunité, une chance qui vient vers vous. Ça peut être à un autre moment sur la semaine, ça peut être sur le jeudi, ça peut être à un autre moment, pour vous réaliser, pour transformer ce que vous souhaitez transformer. D'accord ? Sur le vendredi 17, oui, tout est très cohérent. Vous voyez la lumière au bout du tunnel, vous êtes en train de sortir. Alors on me dit pour certains d'une cage dorée. Vous vous documentez, il y a un conseil ici qui vient, peut-être que vous allez lire aussi vous allez lire ou écouter des vidéos en lien avec le développement personnel, et ça vous permet de voir un espoir, de sortir d'une situation de crise. Et vous êtes dans un mouvement d'évolution qui est très marqué ici. Ici, on a la lune en vierge qui est conjointe à la lune noire au trigone d'Uranus et de Vénus. Et ça, c'est important. Oui, ça, c'est très important sur cette journée du vendredi.
Parce qu'on voit que vous êtes en train d'accélérer le mouvement de libération des peurs. Alors les peurs en lien avec la lune noire en Vierge, elles sont toutes connectées à ce que vous retenez, ce que vous avez besoin de contrôler. Peut-être que vous cherchez aussi à trop comprendre les choses, hein, ça ressort ici avec le 10 d'épée. Trop comprendre, suranalyser, faire parfaitement. Être validé uniquement quand vous sentez que ce que vous avez fait est parfait. On voit que vous passez à autre chose, vous passez à quelque chose de beaucoup plus équilibré, vous allez vous autoriser à ne pas faire parfait, à ne pas retenir les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Et ça, c'est parce que vous allez apprendre sur vous, peut-être parce que vous vous documentez, je le redis, mais aussi parce que vous allez vous connaître de mieux en mieux. Donc il y a quelque chose aussi sur ce vendredi qui peut se passer, qui vous montre que vous êtes en train d'évoluer vers plus de lumière, vers plus de liberté aussi. Hein. Il y a un vent de liberté sur le milieu de la semaine qui apparaît. Sur le samedi 18, alors vous avez l'ermite ici qui sort comme un sage. Ouais. Belle connaissance de soi. Alors sur le week-end, on va voir ce qu'il y a sur le... Oui, très très cohérent. Alors j'ai des gens qui vont bouger. Vous allez peut-être vous mettre en retrait, partir en week-end, vous mettre dans votre espace, dans votre bulle très personnelle, pour vous recentrer sur vous, d'accord, pour faire le point sur ce que vous êtes en train de vivre, pour faire le point sur ce que vous traversez, sur votre vie aussi globalement. Il y a vraiment une quête de sagesse ici, une quête d'équilibre intérieur, de détente, de repos qui ressort, connaissance de soi, aller vers sa lumière intérieure, hein, c'est vraiment aussi ce que je ressens ici. Et sur le dimanche, hein, vous clôturez quelque chose, vous allez récolter quelque chose avec l'énergie du cœur, cette peur peut-être de ne pas être à votre place, cette peur de ne pas faire suffisamment pour être accepté. Vous allez libérer cela et être davantage en cohérence avec vous-même. Et ça va vous rapporter beaucoup de sérénité, beaucoup de bien-être. J'ai des gens qui traversent une situation professionnelle ou sentimentale où il y a eu des déceptions. Vous allez tourner une page et vous allez avancer pour vous réaliser émotionnellement, pour vraiment guérir. Là, cette fois-ci, la lune, elle est dans votre signe. Elle est conjointe au nœud sud, opposée au nœud nord, conjoint à Mars, en bélier toujours, hein, ça n'a pas bougé sur la semaine. Donc on est vraiment sur cet équilibre intérieur sur le plan émotionnel qui est vraiment très présent sur la fin de la semaine. Vous allez tout faire pour vous sentir bien et ça va marcher, quoi. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.